Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Radio SCP. Je suis Sébastien Drochon et nous sommes le 20 février 2017. Donc aujourd'hui, je veux vous parler d'injustice et des moyens que nous voulons défendre pour garantir un retour à une véritable justice, une justice qui est demandée par tous. Et je voulais commencer par cette injustice qui touche le domaine de la justice, justement, et de notre justice, de nos tribunaux, qui est cette nouvelle loi qui est proposée par le gouvernement actuel, qui vise à changer et modifier les délais de prescription des crimes et des délits dans le système judiciaire français actuel. Premièrement, c'est une loi donc transpartisane proposée par deux députés de gauche, un député de gauche et de droite, qui vise à doubler les délais de prescription. Donc, en matière pénale, les délits de droit commun passant de 3 à 6 ans et les délits criminels de 10 à 20 ans. Donc ça, au-delà du fait que ça va augmenter énormément de surcroît le travail de la justice, ça va augmenter de 10 à 25 000 le nombre de cas judiciaires par an et augmenter de l'ordre de 3 à 9 millions le coût, en fait, de la justice en France. Alors quand on sait que le budget de la justice est complètement lacéré aujourd'hui, on voit déjà le problème que ça va poser. Mais le véritable problème derrière touche particulièrement les délits, ce qu'on appelle les infractions dites occultes ou dissimulées, donc qui touchent, si vous voulez, tout ce qui est les abus de biens sociaux, les détournements de fonds et autres délits financiers, choses dont on nous parle assez souvent actuellement, et qui, en réalité, semble au départ être un joli geste de la part du gouvernement, puisque, au départ, la loi permettait de faire en sorte que la prescription court à partir du moment où l'infraction est apparue ou a été avérée, constatée, et non pas au moment où elle a été commise. C'est-à-dire qu'on considère que la prescription court au moment où on constate de la confiture sur la main de l'intéressé, du délinquant, si on peut dire, mais non pas au moment où il a mis la main dans le pot de confiture. Donc, ça paraît pas si mal que cela. Cependant, cerise sur le gâteau, M. Urvoas s'est permis au dernier moment de mettre un amendement changeant cela et faisant en sorte que le délai de prescription court à partir du moment où on a mis la main dans le pot de confiture. C'est-à-dire que un délinquant qui a mis la main dans le pot de confiture il y a très longtemps et sur lequel on constate longtemps après des traces de confiture séchée, eh bien, le délai de prescription courant à partir du moment où il a commis les faits et non pas à partir du moment où on a constaté la confiture séchée sur ses mains, si ça fait très longtemps qu'il a commis le délit, eh bien, il est complètement sorti d'affaire. Donc ça, si vous voulez, ça c'est une sacrée injustice. Et heureusement, c'était la petite cerise sur le gâteau d'Urvoas, mais heureusement, cela ne sera pas quelque chose qui abritera les époux Fillon, puisque un petit peu de rhum sur la cerise difficile à avaler de Urvoas, pour faire avaler tout le gâteau, a été amené par un amendement de M. François-Noël Buffet, qui est quand même un membre de l'équipe de campagne de Fillon, qui fait en sorte, un amendement qui fait en sorte que l'adoption de cette loi ne pourra pas avoir comme effet de prescrire des infractions qui ont déjà donné lieu à une procédure, c'est-à-dire que les époux Fillon ne pourront pas se protéger derrière cette nouvelle loi. Mais tous ceux qui ont commis des délits, qui ont mis la main dans le pot de confiture il y a des années de cela, s'ils ont mis des gants et qu'ils ont passé leur costard au pressing juste après, et qui ont fait ça justement dans l'ombre, puisque ce sont des délits occultes et dans l'ombre, eh bien, peuvent être tirés d'affaire dans quelques années, puisqu'il y aura délai de prescription de leurs actes. Donc, merci à Urvoas pour protéger ses petits copains, qu'ils soient de gauche ou de droite. On voit bien comment cette élite se protège elle-même des différents délits qu'elle a certainement déjà commis et qui pourraient être, disons, avérés un peu plus tard. Donc ça, c'est une première injustice qui précède cette autre injustice qui, elle, est celle qui est commise contre la Grèce, puisqu'aujourd'hui, les ministres des Finances de l'Eurogroupe, les 19 ministres des Finances se rassemblent pour statuer sur la tranche de 85 milliards d'euros que demande Athènes depuis 2015, qui a été consentie depuis 2015 d'aide, mais qui aujourd'hui fait, office d'âpre négociation, qui est le sujet aujourd'hui de négociation entre l'Eurogroupe,
le FMI et Athènes. Alors, il faut voir une chose, c'est que le FMI, aujourd'hui, fait pression, puisque on demande à la Grèce de mener de nouvelles réformes sur les retraites et de baisser encore une fois de plus les pensions et les retraites pour garantir que ce qu'on appelle le budget, l'excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire l'excédent budgétaire sans payer les dettes, l'intérêt des dettes, soit de 3,5% et non pas de 1,5% comme l'estime le FMI. Donc le FMI fait pression et aujourd'hui l'Eurogroupe demande à ce qu'il y ait des nouvelles politiques d'austérité pour garantir le versement, pour que la Grèce soit dans les clous et que le versement de la tranche soit fait. Donc évidemment, c'est une horreur parce que aujourd'hui, le PIB de la Grèce a chuté de presque un tiers depuis 2010. Vous avez une situation des retraités qui est terrible. En réalité, les retraités là-bas, de plus de 65 ans, gagnent, en termes de retraite, quelque chose de l'ordre de 9 000 euros par an. Comparé aux autres membres de l'Eurogroupe, c'est 20 000 euros. Donc on voit comment la Grèce est totalement écrasée. Et plus de 43%, en fait 43% des retraités en Grèce touchent moins de 660 euros de retraite. Donc c'est quelque chose de terrible. Et évidemment, ce que l'on demande aujourd'hui, c'est un nouveau resserrage de l'étau pour encore plus descendre la Grèce et faire de la Grèce cette expérimentation en fait de l'austérité jusqu'au bout pour voir jusqu'où on peut aller. Donc voilà cette injustice que nous voulons dénoncer. Et chose que nous demandons évidemment, c'est que l'exemple de la Grèce est typique, c'est qu'aujourd'hui, pour sortir de cette impasse, c'est de faire en sorte qu'il y ait un jubilé d'annulation des dettes illégitimes, qu'il y ait un audit sur ces dettes, que ce soit celle de la Grèce et d'autres pays européens, et qu'on mette en place un jubilé d'annulation des dettes illégitimes. C'est absolument nécessaire pour pouvoir replanifier les choses, remettre les choses à plat et garantir qu'on relance l'économie. Donc voilà, ça c'est une proposition de Jacques Cheminade dans son projet pour la présidentielle de 2017. Sachant que cette présidentielle aujourd'hui est une présidentielle qui est véritablement une mascarade dans laquelle on demande absolument des chiffres. Et nous voulions justement demander des chiffres, mais pas tout à fait de la même manière que les autres candidats, que ce soit Mélenchon qui a donné ses chiffres ou Macron qui va donner ses chiffres. Nous voulons des chiffres, mais nous voulons savoir combien de nouveaux inspecteurs du travail il va nous falloir aujourd'hui pour garantir que ces inspecteurs du travail d'aujourd'hui et du futur puissent travailler dans des conditions où ils ne soient pas menacés et où on puisse arrêter le maximum d'abus aujourd'hui commis. Combien de jeunes on devra former pour une vraie politique d'aide à la personne, à domicile ou dans des établissements spécialisés? Combien de professeurs il nous faut aujourd'hui pour garantir une vraie formation professionnelle pour des jeunes qui sont aujourd'hui dans le monde, qui vont aller dans le monde du travail? Combien de nouveaux policiers, et particulièrement une police de proximité à mettre en place? Combien de médecins, combien d'infirmières aujourd'hui il nous faut pour garantir un projet de société qui permette de redonner une dignité à chacun d'entre nous? Ça, ce sont des véritables chiffres qu'il va falloir donner. Et la manière dont nous voulons justement amener ces chiffres, c'est par l'intermédiaire d'une conférence nationale sur l'emploi, qui est une des premières propositions que Jacques Cheminade met sur la table dans les 100 premiers jours de sa présidence. C'est sa première proposition, une conférence nationale du travail, rassemblant tous les acteurs de l'économie du pays et permettant de faire le bilan des nécessités actuelles et futures, parce qu'il faut voir à long terme, et voyant comment on doit absolument garantir ces besoins, et en voyant où ces besoins vont se situer, et en voyant aussi le nombre de personnes aujourd'hui au chômage, comment on va pouvoir les reformer et les amener à exercer ces emplois nécessaires pour le futur. Donc ça, c'est une proposition phare qui fait partie de tout un ensemble cohérent des propositions de M. Cheminade, puisque ces acteurs de l'économie française feront partie aussi du Conseil national pour le crédit, qui travaillera avec une banque nationale pour faire en sorte que le crédit public soit alloué pour garantir en fait toutes ces nécessités actuelles et futures par l'intermédiaire d'une banque de France permettant ce crédit productif public. Donc voilà comment il faut envisager cette présidentielle, voilà comment nous l'envisageons. Et c'est pour cela que nous nous battons, parce que c'est
en éliminant ces dettes illégitimes et en garantissant qu'un État puisse remettre en place les moyens de la justice, que nous pourrons justement arrêter toutes ces injustices aujourd'hui dont sont victimes la plupart des Français. Voilà notre combat. Merci à vous et un prochain rendez-vous pour Radio Solidarité et Progrès.